Bonjour tout le monde. Ceux qui ont le livre avec eux, on est après toujours faire l'étude du catéchisme de l'Église catholique, qui est un livre merveilleux que je vous encourage évidemment à lire, mais je vous en donne un résumé à tous les jours. Puis je pense qu'on va passer à travers tous les paragraphes importants. Vous allez remarquer, ceux qui ont le livre, que je saute beaucoup de paragraphes qui m'apparaissent moins importants pour aller à l'essentiel, parce que ça a 1000 pages, hein, ça ne finirait pas. Mais il reste que c'est tellement intéressant que si vous avez le livre, des fois, il y a des points qui peuvent vous chatouiller un peu, puis vous voulez approfondir. Alors, c'est pour ça que je vous cite souvent les paragraphes. Chaque paragraphe a un numéro. C'est ça ça devient donc facile de s'y retrouver. Donc là, on est rendu à 1877. C'est la communauté humaine, les humains, la société. Parce que quand on vit en société, le catéchisme intervient pour dire que c'est un modèle du plan de Dieu. C'est ça qu'on va voir. On a dit, on commence par dire une chose. On commence par dire l'amour du prochain, c'est inséparable de l'amour de Dieu. L'amour, ça nous vient de quelque part, ça. Tout le monde désire l'amour. Tout le monde veut développer ce sentiment-là. Tout le monde reconnaît que c'est la plus belle de nos missions. Mais pourquoi? Qui a inventé ça? Alors, c'est Dieu qui a mis ça dans nos cœurs, qui a mis ça dans chaque être humain. Alors, à 1878, c'est ce qu'on vous dit. Puis, on dit que si on veut aimer les autres, il y a des relations à entretenir avec les autres. Hein? On ne peut pas faire bande à part ou il faut faire avoir des relations. À 1889, on dit il faut encourager la création d'associations et d'institutions d'élection à but économique, culturel, sociaux, sportifs, récréatifs, professionnels, politiques, aussi bien à l'intérieur des communautés politiques que sur le plan mondial. Donc, ça fait partie du plan de Dieu. C'est les relations entre les hommes. C'est important. Il faut le voir partout. C'est pas juste nous autres. C'est ça qu'on a des fois, ce qu'on pense. Tout, c'est nous autres. Puis Dieu n'a pas trop d'affaires dans ça. Mais oui, mais Dieu, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui tire les ficelles, comme disait Padre Pio. Donc, il faut le voir partout. Puis quand on le voit partout, ça marche beaucoup mieux. Je vais vous citer une parole de c'était Marguerite Diouville. Marguerite Diouville, elle disait plus je m'approche du ciel, plus je vois clair dans les choses de la terre. Et à la lumière de ce flambeau, je les fais beaucoup plus parfaitement. C'est pas dans la Bible, ça, mais c'est pas dans le catéchisme non plus. Mais il reste que c'est beau comme parole. Puis ça nous démontre un peu que Dieu, il est partout. Puis plus on s'approche du ciel, mieux ça va dans notre vie. C'est ça que ça veut dire. Alors, vois-tu ce qu'il dit le catéchisme à 1886? La vie en société doit être considérée avant tout comme une réalité d'ordre spirituel. Oui, parce que des fois, on dit ça, c'est d'ordre spirituel, ça, c'est d'ordre matériel, mais ça ne se sépare pas comme ça, là. Hein? Tout marche en harmonie ensemble. On nous dit que dans le catéchisme, la personne humaine a besoin d'une vie sociale. On a besoin de ça. On ne peut pas vivre sans vie sociale. On a besoin de ça. Même ceux qui se retirent, les moines, tout ça, là, il y a une relation quand même, là, une relation avec la société. On ne pourrait pas vivre comme Robinson Crusoe sur une île tout seul, ça ne marche pas. Là. Alors, on nous dit dans le catéchisme qu'il n'y a pas de solution à la question sociale en dehors de l'Évangile. Puis plus je l'approfondis, plus on avance, puis plus on regarde ça, on s'aperçoit que c'est vrai. C'est vrai. Hein? La base de l'Évangile, ça arrange tout. Hein? Moi, j'ai fait de la politique, puis c'est vrai. Je me retrouve tout le temps dans l'Évangile. Tout se retrouve dans ça. Alors, le catéchisme nous encourage à la participation à la vie sociale. On est rendu à 1898. Il dit toute communauté humaine a besoin d'une autorité. C'est vrai, hein? L'autorité, on dit, on a besoin. Hein? Ça, je ne sais pas si vous l'avez réalisé, mais dans n'importe quoi, il y a une autorité dans les polices, il y a une autorité dans les pompiers, il y a une autorité dans les écoles, il y a une autorité dans les hôpitaux. S'il n'y avait pas d'autorité, ben, ça ne pourrait pas marcher, là, parce que chacun ferait ce qu'il veut, puis il n'y aurait pas d'ordre. L'autorité, ça émane de Dieu. Ils disent dans le catéchisme, il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui.
Moi, je me rappelle quand on m'avait demandé d'enlever le crucifix à l'hôtel de ville, j'avais dit, le crucifix, il est là pour me rappeler qu'il y a une autorité plus grande que la mienne. Le crucifix, il me rappelle ça. Une autorité plus grande. Fais attention, mon petit gars, quand tu poses un acte, parce qu'il y a une autorité qui est au-dessus de ta tête. Oui, tu as une autorité, mais il y en a une au-dessus de toi. Puis ça vaut pour tout le monde. On a une autorité qui est au-dessus de la nôtre. Alors, ils disent à 19.3, s'il arrive aux dirigeants d'édicter des lois injustes ou de prendre des mesures contraires à l'ordre moral, ces dispositions ne sauraient obliger les consciences. Ça, c'est important. Si on nous oblige à faire quelque chose qui n'est pas conforme à la loi de Dieu, on n'est pas tenu d'y obéir. Attention, il faut faire une nuance. Je vais vous donner mon exemple. Moi, on m'a obligé à arrêter de faire la prière. Bien, ce n'est pas écrit dans la loi de Dieu puis dans les commandements que je suis obligé de faire une prière avant de faire une assemblée. Donc, je dois me soumettre à l'autorité civile. Mais si on m'avait obligé à, des cas extraits, à voler, par exemple, on m'avait obligé par la loi, on m'oblige à violer ou à faire, on m'oblige, là, j'aurais pu, non seulement j'aurais pu, mais je devrais refuser parce que ça va à l'encontre des lois de Dieu. Bon, ça n'arrive pas, là, c'est des circonstances, en tout cas pas au Canada. Moi, je n'ai jamais vu ça, là. Je n'ai jamais été contraint dans ma vie d'accomplir un acte. Des fois, ils vont m'inciter à faire un acte, mais ils ne m'obligeront pas. Comme par exemple, on permet l'avortement, mais on n'oblige pas l'avortement. Mais si on l'obligeait, mettons, on oblige une femme à se faire avorter. Tu es obligé de te faire avorter. La loi t'oblige clairement. Là, elle pourrait refuser. Mais ça n'arrive pas. Moi, je n'ai jamais vu de loi qui t'obligeait formellement à faire quelque chose. Et ils vont te le permettre, mais ne t'obligeront pas. Alors, il faut faire la distinction. Hein, ce n'est pas la même chose. Après ça, on nous dit que les citoyens doivent, autant que possible, prendre part active à la vie publique. Ça ne veut pas dire contester, puis tout ça. Ce n'est pas ça que ça veut dire non plus. Prendre part, participer, c'est pas juste aux autres à faire ça. Hein? Tu es marguillé, tu es dans un groupe social. C'est très encouragé, ça, par l'Église. Puis on nous encourage à, c'est l'article 19.15. Vous êtes encouragés à participer à tout ce qu'il y a de social autour de vous, tout ce qui peut aider, des bénévoles. Il y en a qui aident les pauvres, il y en a qui c'est des jeux sociaux, il y en a qui vont aider les jeunes dans le sport, dans la culture. Il ne faut pas voir ça juste comme de la... Il y en a qui pensent, là, ah, ça c'est de la culture, ça n'a rien à voir avec la religion. Oui, c'est tout ensemble. La présence de Dieu, elle est partout, dans tous les actes qu'on fait, partout. Alors, plus tu vois la présence de Dieu dans les actes que tu poses partout, plus tu les fais parfaitement, comme disait Marie de l'Incarnation. Alors, oui, tu participes à une organisation culturelle, mais fais-le, mais dis-toi que tu le fais pour rendre les autres plus heureux. Si on le fait, c'est pour améliorer notre vie, pour les rendre plus heureux. Bien, c'est ça que dit le catéchisme de l'Église catholique. Maintenant, on nous dit que la fraude, là, quelqu'un qui fait de la fraude, là, puis qui prend des moyens, même des moyens qui pourraient lui apparaître légaux, c'est marqué fortement condamné. On s'y attend un peu, c'est bien normal. À 19.16, on nous dit ça, c'est fortement condamné. Ensuite, on nous dit que chaque personne a droit au respect. Puis ce respect-là, il est égal pour chaque personne. Toutes les personnes, ça c'est 1934, jouissent d'une égale dignité. Personne qui est plus digne qu'un autre. On est tous égaux au niveau de la dignité. Par contre, on a des talents que d'autres n'ont pas. Puis les talents qu'on a que d'autres n'ont pas, c'est justement pour en faire profiter les autres. Alors ça, c'est dit à 1937. Faire profiter les autres de nos talents. Demain, on va aborder la loi morale. Ah, c'est une partie qui est lourde un peu, mais intéressante. Ça va être intéressant de voir comment l'Église catholique voit la loi morale, puis ça nous aide à nous approcher de Dieu. C'est des choses qu'on sait dans le fond.
Je suis sûr que vous m'écoutez puis je ne vous apprends pas grand-chose, mais ça remet sur la table des choses qu'on a oubliées. Oh oui, c'est vrai, ça. Moi, bébé a raison, puis c'est correct. Puis le catéchisme est bien, très bien fait, le catéchisme. Il n'est pas contesté beaucoup. Hein. Il y a des dizaines de millions d'exemplaires qui sont vendus, puis on n'entend pas de critique. C'est parce que les gens adhèrent à ça. Il n'y a pas de critique. Beaucoup, en tout cas, j'en ai pas entendu tant que ça. Mais c'est beau, puis ça nous rappelle des choses, puis on a besoin de ça pour développer notre personnalité puis s'approcher de Dieu. Alors, à demain, je vous souhaite une bonne journée. Merci.